Émilie Brasseur, 113 25 25 8. Première question, notion de cours qui n'est pas respectée. La première des choses, c'est l'approche de négociation qui est basée plus sur un rapport de force, des menaces. C'est pas conforme avec le principe de négociation collective où est-ce qu'habituellement on va prôner le dialogue, la recherche de solutions, un calme et un respect mutuel. On n'est pas là. Le deuxième truc qui n'est pas en ligne, c'est peut-être au niveau de la conversation de pourcentage d'augmentation annuelle. La négo collective propose un 18 6 par année sur 3 ans. M. Granger se retourne en proposant un 2 basé sur les inflations, en amenant l'historique de 2,3 de l'année dernière et des prévisions à 2 Cependant, une augmentation au salaire proposée ne devrait pas tenir compte que de l'inflation, devrait aussi tenir compte du contexte économique, social et situation d'entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cas d'un impasse dans la négo? Première des choses, conciliation, où est-ce qu'on pourrait intégrer un tiers, un médiateur qui pourrait être là pour proposer des recommandations qui pourraient être acceptées ou refusées de une ou l'autre des parties. C'est en vertu de l'article 94 du Code du travail qui dit que les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la médiation pour régler un différend. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, il y a l'arbitrage qui pourrait être utilisé, qui est plus tranchant, en vertu de l'article 100 du Code du travail du Québec, qui permet aux parties de soumettre leurs différends à un arbitre qui rendra une décision finale exécutoire. Dans le cas où on se tournerait vers un processus d'arbitrage, les parties doivent mettre un terme à la grève ou au lock-out. Donc, c'est ça. Puis sinon, troisième question, piste de solution créative. Les deux souhaitent, on sait que les employés souhaitent avoir plus d'argent, souhaitent aussi une semaine de 4 jours, ce qui est revendiqué dans ce cas-ci, peut-être pas payant pour la business, peut-être pas facile à organiser puis garder une bonne productivité. En proposant un partage des gains de productivité aux employés, ça pourrait les motiver à autant mettre en place et supporter les initiatives du 4 jours pour que ça soit autant productif qu'avant, avoir des bons gains. Évidemment, condition gagnante pour ça, c'est la transparence des financiers de l'entreprise. Merci.